milieu là, voilà. Le noble monsieur avec la belle moustache, c'est lui qui guide tout, parce que c'est ce rythme de boléro qui est répété sans arrêt, c'est ça qui donne la pulsation, donc c'est très important. Alors c'est une très belle idée, évidemment, de la part de Mila, et c'est une commande, ce boléro, c'est une commande de la danseuse Ida Rubinstein qui avait demandé à Ravel d'orchestrer, de prendre des partitions d'Albéniz par exemple, et puis d'en faire de la musique de ballet. Mais ces partitions étaient déjà déposées, on ne pouvait pas s'en servir. Alors donc il a eu l'idée d'écrire une pièce un peu expérimentale, en partant d'un seul rythme, avec un seul thème, et puis de mener ça très très loin, que ça dure longtemps, le plus longtemps possible, rassurez-vous, c'est 15 minutes en général, 16 minutes sous la direction de Maurice Ravel. Quelquefois c'était plus court, mais il était fâché par exemple contre le grand Toscanini, qui faisait ça trop vite. Alors, parce qu'il disait qu'il fallait une tension. Et il est vrai que ceux qui ont vu Maurice Ravel diriger cette œuvre ont dit qu'il bougeait très peu au début, qu'il y avait pourtant une extrême tension en lui, et qu'il y avait quelque chose de très fort. Pourquoi? C'est-à-dire que l'argument était, là, je dois le dire, il y a des jeunes, mais quand même, après tout, on est quand même venu de là, très érotique. C'est-à-dire que la danseuse était sur une table, et elle dansait de manière très suggestive, et des hommes autour de la table se battaient pour elle, tout simplement, se battaient lourdement. C'était ça l'argument. Alors on oublie ça un petit peu. Parce que cette œuvre est devenue, en soi, en dehors du ballet, tellement célèbre qu'elle est la plus jouée de toutes les œuvres de musique classique dans le monde. Il y a une autre pièce qui n'est pas de la musique classique, qui est jouée aussi souvent, c'est la SACEM qui le déclare, donc la Société des auteurs, compositeurs de musique et éditeurs, il ne faut pas les oublier, les éditeurs surtout. Eh bien c'est, comme d'habitude, chanté par Claude François, qui est devenu My Way, dans la voix de Sinatra. Voilà les deux œuvres les plus demandées au monde. Alors c'est quand même formidable. Et en soi, et sans chorégraphie, eh bien, on admire toujours cette œuvre qui a été donnée à l'Opéra de Paris en 1928. Alors cette répétition incroyable, ce crescendo, cette façon de faire enfler la sonorité de plus en plus, de changer de timbre, et puis cette tonalité qui est toujours la même, sauf à un moment, il y a un changement de couleur, on est en Do majeur tout le temps, la tonalité de base, et brusquement il y a une modulation, un changement en Mi majeur, et là tout s'éclaire, évidemment c'est une force, et on est surpris jusqu'à l'effondrement final. Alors il y a une dame, ce soir-là, qui a crié « Oh fou, oh fou !» Et Ravel a dit « Enfin quelqu'un qui me comprend !» Et il a dit aussi, j'aurais dû mettre sur ma partition « Enfoncez-vous bien cela dans la tête !» Alors, cette œuvre qui triomphe évidemment dans le monde entier, je suis sûr qu'elle va triompher aussi avec l'Orchestre Symphonique de Mulhouse et puis le brillant chef Enrique Mazzolin. Merci beaucoup.
Vas-y, hein.